Bonsoir les parents débrouillards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un document qui s'avère crucial et qui doit être nécessairement connu par les familles pratiquant l'instruction en famille. Il s'agit du Vademecum. Ce document, souvent méconnu, regorge pourtant d'informations essentielles à connaître avant l'inspection, par exemple. Je vais tenter de condenser ce document touffu en plusieurs vidéos. Je me dis que 3, normalement, seront suffisantes. Tout d'abord, la réglementation actuelle offre aux parents le droit de choisir le mode d'instruction de leur enfant, y compris celui de l'instruction en famille. Ce Vademecum vise à rappeler les règles en vigueur pour le contrôle de cette instruction. Selon la loi, tous les enfants âgés de 3 à 16 ans présents sur le territoire français doivent bénéficier d'une instruction. Celle-ci peut être dispensée dans un établissement scolaire ou dans la famille. Il est important de noter que l'instruction dans la famille peut être choisie par les parents ou imposée lorsque l'enfant ne peut pas être scolarisé dans un établissement scolaire. Le Vademecum précise également les modalités de déclaration de l'instruction dans la famille, ainsi que les obligations de contrôle pédagogique qui incombent aux autorités compétentes. Depuis la loi pour une école de la confiance, les contrôles de l'instruction dispensés dans la famille ont été renforcés, avec une extension aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Le Vademecum présente le cadre légal de l'instruction à domicile. Soulignant le droit des parents de choisir ce mode d'instruction, il détaille les obligations administratives, les modalités de contrôle pédagogique et les sanctions en cas de non-respect des obligations légales. Le Vademecum vise à fournir des recommandations pratiques aux équipes académiques pour assurer la qualité des contrôles pédagogiques. Voici un résumé condensé des points principaux des chapitres 1 et 2 du Vademecum sur l'instruction dans la famille. Chapitre 1. Les procédures relatives au déroulement du contrôle. L'inspecteur Lia Dazen envoie un accusé de réception aux parents, les informant des modalités des contrôles, des sanctions et en cas de non-respect des obligations, et de la possibilité de participation aux évaluations nationales. Une attestation d'instruction dans la famille est délivrée aux parents pour les démarches administratives. Les parents sont informés des dates et modalités des évaluations nationales. Il est crucial de respecter scrupuleusement la procédure pour éviter toute annulation des décisions prises. Chapitre 2. Préparation du contrôle pédagogique. Un calendrier précis des contrôles doit être établi dès la rentrée scolaire. Les parents non renouvelant leur déclaration doivent être relancés. Les premiers contrôles doivent être programmés entre novembre et février. Les services de l'éducation nationale utilisent les résultats de l'enquête du maire pour préparer les contrôles. Les parents peuvent fournir un document explicatif de leur choix éducatif avant le contrôle. Il s'agit du dossier pédagogique. Lia Dazen décide si le contrôle sera annoncé ou inopiné, privilégiant généralement l'annonce. Le lieu du contrôle est décidé par l'administration, généralement au domicile de l'enfant, généralement. Ces chapitres détaillent les étapes administratives et pratiques liées au contrôle de l'instruction à domicile, soulignant l'importance du respect des procédures pour assurer l'effectivité du contrôle et le droit à l'éducation de l'enfant. Ce passage complète les informations sur le déroulement du contrôle pédagogique pour les enfants instruits à domicile. Le contrôle, prioritairement, se déroule au domicile familial pour garantir qu'un seul ménage y pratique l'instruction. Pour les enfants de 3 à 5 ans, le contrôle au domicile semble le plus adapté à leur tranche d'âge. Mais vous voyez, nous par exemple, ce n'est pas le cas. Toutefois, dans certaines circonstances, le contrôle peut être organisé ailleurs, comme dans un établissement scolaire proche ou dans les locaux administratifs. Les personnes chargées du contrôle sont désignées par Lia Dazen en fonction du niveau scolaire de l'enfant. Le contrôle a pour objectif de vérifier la conformité de l'enseignement dispensé avec le droit de l'enfant à l'instruction et de s'assurer que l'instruction est donnée pour les enfants d'une seule famille. Il se déroule en français et est adapté à l'âge de l'enfant. Adapté, ainsi qu'à ses besoins particuliers, j'insiste. Le contrôle comprend un entretien avec les parents, la présentation des travaux de l'enfant et la réalisation d'exercices écrits ou oraux. Il ne vise pas à comparer le niveau de l'enfant à celui d'un enfant scolarisé, mais à évaluer sa progression par rapport aux objectifs éducatifs fixés par les parents. Ces précisions fournissent un cadre clair pour le déroulement du contrôle pédagogique et insistent sur l'importance de l'adaptation aux besoins spécifiques de chaque enfant. Ce passage met en lumière l'importance de prendre en compte ces besoins éducatifs particuliers des enfants instruits à domicile et fournit des lignes directrices pour adapter le contrôle en conséquence. Bonsoir et la suite au prochain épisode.